Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode avec le sujet de « Il faut avoir foi » ou « faire confiance au plus grand ». Il vient un moment du chemin où cette foi, surtout pour le chaser, est importante. Cette capacité à s'en remettre au plus grand pour pouvoir finalement se sentir accompagné, ça devient indispensable pour pouvoir avancer. Je vois ça d'un point de vue du chaser parce que c'est quand même le chaser qui, de par son contrôle, doit entre guillemets lâcher, faire confiance et non plus essayer de prévoir, contrôler, s'illusionner pour revenir dans une certaine réalité. Et c'est là toute la subtilité finalement de faire confiance à ce plus grand ou tout simplement avoir foi, qu'importe comment on le dit, c'est s'en remettre à son âme, à ses guides, à l'univers. Et la subtilité est, à mon sens, d'avoir foi, de s'en remettre au plus grand tout en continuant sa vie. Et c'est pour ça que je voulais te faire cet épisode. Parce que personnellement, je ne vais pas dire longtemps cru, mais j'ai cru à un moment donné que faire confiance au plus grand ou avoir foi, c'était un peu laisser faire la vie et se laisser porter, mais dans le sens de ne pas prendre ses responsabilités. D'attendre quelque part, de se laisser guider parce que j'avais foi. Et je crois, mais ça n'engage que moi bien évidemment, que c'était une erreur dans le sens où je me suis aperçue que que j'attendais, tu vois, quelque part, que je me dis, bon bah écoute, la vie va s'occuper de moi, j'ai pas grand chose à faire. Et en fait, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, parce que je ne continuais pas ma vie, parce que j'attendais quelque part toujours cette forme d'attente, voilà, que la vie amène à moi ce que moi-même je devais m'amener. Et c'est vraiment là ce que j'ai envie de t'amener, c'est que oui, avoir foi, oui, avoir confiance en ce plus grand qui nous guide, qui te guide, mais sans oublier de la part de responsabilité que chaque être incarné, et surtout les chasers, de prendre soin de soi, de poser des actions dans la matière, et surtout de ne pas être dans une forme d'illusion, et donc quelque part dans une attente. Je m'explique. Cette attente du couple, cette attente que ça se réalise. C'est en quelque sorte, j'ai foi, mais je continue mon chemin. Je fais ce qui est important pour moi, je vis ma vie, mais je sais en moi ce qui est juste et j'ai foi en la vie que ce que je ressens va se concrétiser. Mais sans attente, sans illusion, sans rester coincé dans une espèce d'entre-deux, entre l'ancien où tu contrôlais, le nouveau que tu espères et qui n'est pas encore réalisé, voilà, de ne pas être entre ces deux-là, de vraiment continuer ta vie. Parce que c'est vrai que personnellement, j'ai attendu dans cet entre-deux, tu vois. J'attendais que ça arrive. Parce que voilà, je me disais, j'ai confiance au plus grand, donc je prie, je demande. Mais qu'est-ce que je faisais pour moi? En quoi je continuais ma vie? Et c'est là où je trouve que le chaser commence à sortir du chaser, parce qu'on est bien d'accord que le runner et le chaser n'existent plus à un moment donné, parce que ces deux étiquettes mettent juste en lumière des comportements, des adaptations issus des souffrances, issus de l'ego,
Et quand on fait ce travail sur soi, en fait, on est de moins en moins chaser, on est de moins en moins runner. Et donc cette foi, tout en continuant sa vie, pour moi, c'est le signe que le chaser n'est plus chaser, ou en tout cas qu'il l'est beaucoup moins, même si parfois on va pas se leurrer parce qu'on reste quand même humain. La base, entre guillemets, de la blessure, qui est de poursuivre, qui est de focus sur l'autre, qui est de s'oublier, qui est de ne pas exprimer ses besoins ou ne pas se respecter, parfois peut revenir, tu vois. Mais il y a tout de même de plus en plus ce contrôle qui s'évanouit, qui s'efface pour faire place à ce j'ai foi en ce qui est, parce que j'ai foi en ce qui est, parce que je sais que je suis guidée, accompagnée de mon âme qui de toute façon veut le mieux pour moi, j'avance dans ma vie, j'avance vers mes rêves, la concrétisation de tout ce qui est important, se sentir légitime, se sentir, je vais dire entre guillemets, le droit de vivre ses rêves et ses envies, ses projets, sans me soucier, parce que j'ai remis entre les mains de l'univers, de mon âme, le dossier, entre guillemets, retrouvailles, flamme jumelle. Parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est, entre guillemets, ce qui est prévu, même si la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, mais tu sens que toi, c'est juste, j'ai envie de dire, comme un tout autre projet, mais sur celui-ci, qui serait les retrouvailles, le couple, c'est partir vraiment dans non pas dans l'illusion, mais dans vraiment la prise de responsabilité que peut-être qu'aujourd'hui ça n'est pas possible parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il n'est pas prêt, parce que c'est tout simplement pas le moment, voilà. Mais que tu sais que ça va venir, et en ça, tu ne vis pas dans l'illusion, tu ne vis pas dans un sas où tu ne fais entre guillemets rien de ta vie, où tu ne fais que attendre, où finalement ça sous-entend que quelque part le chaser continue de contrôler, ou le chaser continue d'attendre qu'il y ait un signe de l'univers, de l'âme, pour poser une action. Et parfois, ce signe, en fait, il ne vient pas. Il ne vient pas parce que ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'humain incarné de poser cette action, de faire ce choix de la foi qui va avec une action ou pas, hein, d'y aller pleinement parce que c'est de notre responsabilité. Il y a quelque temps, j'avais fait une newsletter dans laquelle j'indiquais que on peut attendre un signe. On sait en soi qu'on doit prendre un certain chemin, comme peut-être voilà faire confiance à ce plus grand, comme peut-être se séparer, parce que c'est le mieux ainsi, en tout cas pour le moment. Et on attend ce fameux go, ce fameux top départ, ou validation, ou reconnaissance de l'univers, de l'âme, et que ça ne vient pas parce que parce qu'on sait en soi. On sait en soi vers là où on doit aller, et justement on y va parce qu'on a cette confiance en notre âme, en l'univers qui ne nous veut que du bien. Donc il faut qu'on continue à avancer. Et je crois que ça fait vraiment partie aussi, cette foi, cette confiance au plus grand. Je crois que ça fait partie vraiment de l'aspect spirituel de notre être, hein, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, on vit à travers un corps, des émotions, un mental et donc une âme. On ne peut pas prendre chacun de ces plans de conscience à part, tout est mélangé. Tu vois bien que quand tu fais un travail sur toi, par exemple lié au mental, tu vas te sentir mieux, tu vas pouvoir libérer tes émotions, dans ton corps ça va aller mieux. Au même titre par exemple que tu fais une séance sur les anciennes vies, tu vas bien sentir dans ton corps que ça va mieux, dans ton émotion, dans ton mental. Tous ces plans sont reliés. Et je trouve que faire confiance à ce plus grand, c'est vraiment prendre en compte notre multidimensionnalité, que nous sommes là en tant qu'être incarné, bien évidemment, sur cette terre, avec notre corps, notre mental, notre émotion, tu vois, mais qu'on est guidé par plus grand, mais que nous continuons, puisque nous sommes tous des adultes, nous continuons notre chemin incarné dans la matière, guidé par ce plus grand. Après, il y a la notion de se laisser guider par le plus grand. Là, la blessure d'injustice, de trahison peut mettre un petit peu des bâtons dans les roues en fonction
des vécus de chacun, mais il y a ce côté aussi, je me laisse guider. J'ose recevoir de l'aide du divin parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que c'est tout simplement un droit divin, et de toute façon, je ne suis pas séparée de la source. Je crois que je le suis, mais en fait, je ne le suis pas du tout. C'est complètement l'illusion de l'incarnation. Il y a cet aspect-là, donc, d'avoir foi, mais aussi de recevoir, et surtout pour le chaser, parce que le chaser, quand il contrôle, il ne reçoit pas. Il ne fait que donner, puisque de par ce don qu'il contrôle, c'est très sécurisant pour lui. Et donc le chaser va devoir apprendre à recevoir, à accueillir de l'extérieur, mais aussi et avant tout de l'univers, de l'âme. Et si tu n'y arrives pas, moi je ne peux que te conseiller de commencer par la gratitude, de te rendre compte avec toutes les petites choses, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. 1, 2, 3 max, prendre un temps et d'aller se poser dans le cœur pour être dans la gratitude d'avoir, je ne sais pas, tu es passé devant un fleuriste et t'as senti ou tu as vu des fleurs magnifiques, gratitude. Quelqu'un t'a souri, gratitude. Tu as eu une chouette conversation, gratitude. Tu as pu prendre ton café au soleil, gratitude. Et cette notion de gratitude, ça permet en fait de se rendre compte à quel point le divin, il est là pour toi. Et quand je dis divin, je ne parle absolument pas de religion, hein. Donc le divin, il est là pour toi, mais que tu vois qu'il est là pour toi et que tu oses recevoir. Et parfois, c'est pas si facile que ça, parce que quand on est dans le contrôle, on croit qu'on reçoit, mais on n'est pas complètement dans l'ouverture, dans cet aspect émotionnel, dans cet aspect d'accueil. Et c'est en se plaçant au niveau du cœur et en essayant d'ouvrir sans forcer à ce merci, à cette reconnaissance, que finalement on ose être un peu comme si on se prélassait dans son canapé et on dit waouh, c'est génial, j'ai reçu. J'ai juste en fait à m'occuper de moi, quoi. Le reste, univers, âme, divin, qu'importe comment tu l'appelles, en fait, tu es en train de t'occuper de moi. Et moi, en me prenant en charge, je te montre que je suis responsable, je te montre de vers où je veux aller, et donc tu vas m'ouvrir les portes, mais pour que les portes elles s'ouvrent, il y a besoin de recevoir, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, cette notion d'avoir foi en ce lien que tu ressens à l'intérieur, d'avoir foi en la faisabilité, j'aime pas trop ce terme, mais il n'y a que celui-là qui vient en ce moment, dans la possibilité plutôt de ce couple qui se fasse, qui se concrétise et qui se vive dans la matière. Quand tu as foi, tu lâches, tu remets au plus grand, parce que c'est quelque chose, entre guillemets, qui fait sens pour toi, quelque chose qui est important. Ça se passe, c'est merveilleux, ça ne se passe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et c'est en ça que s'en remettre au plus grand te permet d'aller apaiser l'ego qui va dire j'ai demandé quelque chose et j'ai pas eu. Je suis fâché, je suis blessé, c'est injuste. C'est là où, comme l'univers, le divin ne veut que ton bien, tu sais que si ça ne se passe pas dans cette vie, c'est qu'il y a quelque chose, tu peux vivre un amour, j'ai presque envie de dire, qui est mieux. Parce que si ça ne se passe pas dans cette vie, ça veut dire que il y a trop de blessures. Donc c'est pas l'amour qui serait vécu. Ça serait les souffrances, ça serait les blessures et ça serait fortement dommage. Mais toi, dans ton positionnement, surtout si tu es chaser, après tu peux être runner qui s'est éveillé effectivement d'un point de vue mental et qui est là alors que son chaser a très peur de la trahison, donc n'ose pas revenir. Mais ça, c'est plus dans la deuxième partie, j'ai envie de dire, si je puis le dire ici, de ce chemin. Voilà, mais si avant tout tu te retrouves dans les mots là qui sont dits et qui te sont amenés par cet épisode, c'est vraiment de te laisser porter et de t'ouvrir, parce que de te rendre compte de ta valeur, de qui tu es et que tu as le droit, et que de toute façon, tu as besoin d'être accompagné par ce divin. C'est ce que ton âme demande, que tu n'es pas seul à devoir tout prendre en charge, et tu peux pleinement t'en remettre. C'est vraiment, je crois, ce qui est demandé, hein,
pour se laisser transporter une fois de plus quand on prend ses responsabilités et qu'on ne reste pas dans une illusion que tout va arriver en restant allongé sur son canapé. Tout arrive dans un juste temps, dans une juste mesure, et ça, clairement, ben en fait, on ne sait pas. Et pour le coup, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc c'est vraiment de se laisser porter par le divin, de se laisser accompagner, de se laisser soutenir, comme si finalement tu étais l'enfant intérieur du divin, sauf que tu es adulte, responsable de toi-même, et que tu peux agir, et c'est ça qui est chouette, parce qu'un enfant intérieur, ben, qui dit enfant, qu'il n'a pas forcément pu agir comme il le souhaitait. Donc j'avais vraiment à cœur de te partager de te faire un épisode sur ce thème parce que ça me semble vraiment important et un passage entre guillemets obligé, mais c'est pas le obligé qui fait mal et qui est douloureux, c'est à un moment donné ça devient nécessaire parce que quand on contrôle on se fait mal, quand on contrôle tout est fermé, on se sent bloqué, alors que le cœur ne demande qu'à s'ouvrir et finalement surtout pour le chaser, c'est à se laisser aimer tel qu'il est. Alors que le runner aura tendance à dire je peux donner tel que je suis. Mais voilà, cet épisode il est peut-être un peu plus pour les chasers que pour les runners. Et donc, ami chaser, ou en tout cas toi qui es en train de quitter ta carapace ou ton habit de chaser, je trouve ça merveilleux, tu puisses de plus en plus faire confiance, avoir foi et de te déposer à ton âme en lui faisant confiance que tout ce qu'elle t'amène, c'est pour ton bien et qu'il n'y a pas forcément que des blessures et que toi tu continues ton chemin et de t'occuper de toi parce que tu es responsable de toi et de ton équilibre et de ton bonheur. Je te souhaite vraiment d'aller dans cette foi, d'aller dans cet accompagnement du divin, si je puis le dire ainsi. Et tout ça, bien évidemment, ça passe par l'ouverture de cœur, petit à petit, parce que quand on a le cœur blessé, on a beau être dans essayer, tu vois, la gratitude, mais parfois on reste que dans le mental, ce qui est déjà une première étape. Pour moi, avoir foi, c'est vraiment commencer à ouvrir le cœur petit à petit, autant qu'on le peut, cette fameuse fenêtre de tolérance, où lorsque tu fais un travail sur toi, ben en fait, tu vas ouvrir cette fenêtre de tolérance à, tu vas tolérer de plus en plus en fait des émotions, tristesse, colère. Là, c'est vraiment, tu ouvres ta fenêtre de tolérance à ce positif où tu vas pouvoir le ressentir dans ton corps, à quel point tu es guidé et à quel point tu peux te déposer et à quel point du coup tu as foi en ce plus grand. Et tout ça, ça passe par, voilà, par le cœur. Alors bien sûr, ça va passer aussi par le troisième œil et le chakra racine et sacré, mais c'est avant tout le cœur qui s'ouvre où tu viens à te déposer, où tu viens à te déposer tel que tu es, parce que c'est nécessaire et parce que tu le mérites et parce que tu es aimé tel que tu es et tu as envie d'être accompagné par cette énergie, ce divin qui sait bien mieux que toi ce qui te va, ce qui peut te rendre heureuse. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite vraiment d'avoir foi et de te laisser accompagner par ce divin. Et comme d'habitude, je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et on se dit à tout bientôt